Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 10 octobre 2023. Thème: éviter la haine. Éviter la haine. Texte de lecture: Deutéronome chapitre 19, nous à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Deutéronome chapitre 19, nous à partir du verset 11. Mais si un homme s'enfuit dans une des villes, après avoir dressé ses embûches et son prochain par initié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de piété. Tu feras disparaître d'Israël le sang innocent et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel que soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant le sacrificateur, et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse disposition ou bien déposition? Alors vous le traiterez comme il avait des saints de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte ainsi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Amen. Le verset clé, c'est le verset 21 qui dit: mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de la ville ou de sa ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur du sang afin qu'il meure. Le double péché de la haine et de la malhonnêteté occupe un grand pourcentage parmi les maux qui gangrènent le monde aujourd'hui. Alors que la haine est responsable du taux élevé de mortalité, la malhonnêteté cause des dommages collatéraux aux individus, aux organisations et aux États. En voyant le nombre important de morts et de dégâts matériels que cause la haine dans un pays africain, son Parlement a proposé en 2018 une loi contre tout discours haineux. Par cette loi, toute personne qui tiendrait des propos haineux sera condamnée à mort. La haine est en effet très dangereuse. Dans notre passage du jour, Dieu fait savoir que la mort est un produit de la haine et prescrit une peine de mort contre celle-ci. Quoiqu'il eût demandé aux enfants d'Israël de mettre à part des villes pour servir de refuge aux personnes qui seraient coupables d'un meurtre involontaire, les meurtriers volontaires étaient exclus du privilège de cette disposition. Aussi déplacer la borne du terrain
d'autrui afin de le faire un gain frauduleux était interdit. Un tel acte était considéré comme de la malhonnêteté. Était ajouté à la liste des offenses le fait de porter un faux témoignage. Pour ce faire, Dieu avait exigé que toute accusation sont minutieuses ou bien sont vraiment minutieusement investiguées afin d'éviter la condamnation d'une personne innocente lorsqu'il s'avérait qu'une accusation était faite par haine et avec malice. L'accusateur pouvait être puni. Dieu exigeait dans ces cas que la punition qui devait être infligée à l'accusé soit plutôt dirigée contre l'accusateur. Qui devait être infligé doit aussi arriver à lui-même. Le maître selon Dieu ne se limite pas aux tueries physiques. La Bible nous dit quelque chose dans 1 Jean chapitre 3 le verset 15 que quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous devons vraiment nous efforcer pour témoigner de l'amour authentique aux autres. Et nous ne devons pas permettre que les douleurs des offenses des autres nous conduisent à la haine. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 le verset 44 que nous devons bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous persécutent. Amen. Qui Dieu nous donne la grâce de le faire au nom de Jésus. Pensez du jour. Pensez du jour. Prenez garde. La haine conduit au maître. Prenez garde. La haine conduit au maître. La haine conduit au meurtre. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Luc chapitre 20 et 21. Luc chapitre 20 et 21. Amen.